À 70 km au nord de Yaoundé, la petite ville de Monatélé, chef-lieu du département de la Léquié, région du centre Cameroun. Non loin de sa place principale, voici l'une des rares fermes avicoles. Dans ce bâtiment, 2000 poussins sont en pleine croissance. Cet après-midi-là, l'heure est au deuxième repas sur les 3 servis chaque jour. Un rituel surveillé de près par David Aïssi et Kani. Le trentenaire veille au grain, notamment au bon dosage de l'aliment, principalement composé de maïs et de soja. Une alimentation essentielle à une bonne productivité. À l'âge de la croissance, le poussin, en général, doit être alimenté normalement, doit manger à volonté, avoir l'eau à volonté. C'est au fur et à mesure qu'il est bien alimenté qu'il prend aussi facilement le poids, puisque le poulet de chair, c'est le poids. Un poids que prendront aussi ces nouveaux arrivants d'à peine quelques jours, qui doivent pour l'heure être chauffés en permanence. Ce que visent les responsables de la ferme, c'est une production à la hauteur des investissements. Cette exploitation pour voir le jour a été budgétée à hauteur de 60 millions de francs CFA par David Aïssi et Kani et les membres de sa coopérative. Leur vision, en faire un pôle de production pour tout le département. Mais pour atteindre cet objectif, ils ont sollicité l'accompagnement du PRODEL, le projet de développement de l'élevage, initié par l'État du Cameroun et soutenu par la Banque mondiale. Tel que vous voyez de l'autre côté, c'est le bâtiment 1, PRODEL. Ces deux entités, à travers le PRODEL, ont fourni 60% des besoins financiers, soit 36 millions de francs CFA, de quoi permettre à l'exploitation de s'étendre et de viser un marché en pleine expansion. Le poulet de chair, vraiment, est très sollicité au marché. Avant, quand j'étais enfant, on parlait du maquereau. Maintenant, partout où vous pouvez partir, vous allez trouver le poulet. Donc c'est un secteur vraiment où il y a une forte demande. Il y a d'autres qui fuient, il y a d'autres qui ne sont pas sûrs, il y a d'autres qui ont la crainte. Alors que l'État est là. L'État est là pour nous. Comme le projet PRODEL, chaque jour même, les responsables de la coordination m'appellent que M. Ekani, est-ce qu'il n'y a pas les autres pays là-bas qui ont besoin de financement? Mais quand je me rapproche vers cela, il y a d'autres qui sont encore dans leur coquille. Donc moi, je suis sûr, et aujourd'hui, la bonne information, c'est que l'État fait beaucoup. Accompagner les producteurs préalablement regroupés en sociétés coopératives afin de tendre vers une autosuffisance alimentaire, une mission que s'est donnée l'État du Cameroun à travers le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, pour amener ses citoyens à davantage pleinement s'investir dans les nombreuses filières de l'élevage. Un secteur lui aussi, levier de développement. Sa contribution au PIB annuel est estimée à 165 milliards de francs CFA. Or, le pays croule encore sous les importations. Qu'il s'agisse du poulet de chair ou des pondeuses, ou encore des bovins, en passant par la consommation des œufs et poussins d'un jour, nous avons suivi ces producteurs qui affrontent l'audacieux challenge du Made in Cameroun. Des hommes et femmes décidés à faire bouger les lignes dans leur secteur d'activité. L'extrême nord du Cameroun et son décor de steppe urbaine. Une région reconnue pour être terre d'éleveurs. La ville de Maroua, qui jouxte d'interminables chaînes montagneuses, abrite depuis le 3 octobre 2020 des championnes. Des vaches françaises, 165 au total, réparties entre une poignée d'éleveurs. Cette ferme en a reçu 2. Des Montbéliardes importés du Jura en France et reconnus pour leur grande capacité de production de lait. 19 litres par jour contre 5 en moyenne pour les races locales. Mais des vaches qui peuvent consommer chacune jusqu'à 200 litres d'eau potable par jour. Ce qui, dans cette localité au climat chaud, peut vite s'avérer être un challenge. Il y a 9 180 000 pour l'achat de bœufs. Il y a 750 000 pour le 13. Il y a 850 000, il y a une cube de château. Parce que mon château et le cube était petit. On va prendre une cube de 6 000 litres. Que l'eau doit être réservée à tout moment. Dès qu'on pompe l'eau,
6 000 litres par jour est déjà disponible pour les Bombiliards. De l'eau, mais aussi un hangar aux normes. Grâce à ce financement, Mustapha a pu entreprendre les travaux d'un nouveau bâtiment à quelques mètres de l'ancienne ferme. L'exigence d'une production semi-industrielle. Le but, combler le déficit national en lait estimé à 120 000 tonnes chaque année, à la seule condition d'un suivi minutieux. Il y a une partie aussi pour l'achat de la fonctionnement de la ferme. Dès que l'animal mange bien, boire beaucoup, la production doit augmenter. Et on connaît que dans les abreuvoirs, que telle quantité vache aujourd'hui, 72, on connaît que doit consommer aujourd'hui quelle quantité de l'eau et quelle quantité de lait qu'on a produit avec une fiche de la production journalière. Un pas vers l'objectif de 45 kg de lait par an et par personne au Cameroun. Combler le déficit en lait, une priorité comme pour tant d'autres filières. C'est le cas aussi pour la viande porcine. Sa production annuelle au Cameroun est de 47 000 tonnes, contre une demande de 75 000 tonnes. C'est ce gap de 40% que veut combler le pays. Quelques kilomètres plus loin, sur les rives du fleuve Logone, un élevage de porcs aux récentes infrastructures. Ici, c'est Albert Baïssou, le maître des lieux. Ce sexagénaire est l'un des rares producteurs de porcs dans la région. Ce projet, il l'a mis sur pied il y a 6 ans, aux côtés de 6 associés. Mais pour s'étendre, ils ont perçu une enveloppe de 50 millions de francs CFA, pour aujourd'hui atteindre une capacité de 1000 bêtes par an. Une évolution, mieux, une révolution qui contribue aussi à une amélioration des conditions de vie. Financement de Prodel là, excellent. Ça va beaucoup nous aider. Surtout mes membres, la santé des membres, la nourriture des membres, les besoins des membres, la scolarité de leurs enfants. D'ici très peu, on va encore continuer à grandir encore davantage. Parce que nous avons le bâtiment. Parce que le bâtiment, c'est le grand moyen. Nous avons l'eau. On prenait l'eau à 450 mètres pour la faire. Maintenant, l'eau, on ouvre le robinet. Chut. Alors, bravo. Voilà, regardez. Le robinet, tiens, regardez. Vous avez vu l'eau que c'est. Voilà. Nous avons le temps maintenant de produire. Il n'y a plus de problème. Résoudre les problèmes des éleveurs en offrant des solutions sur toute l'étendue du territoire camerounais. Une aventure à laquelle participe un apiculteur installé dans la ville de Ngaoundéré, à 480 km de Maroua. C'est ici qu'Amidou Biya a installé sa première boutique du miel 100% naturel. Un projet familial pour lequel il initie ses enfants au quotidien pour préserver l'héritage générationnel. D'une production artisanale, ce sont désormais 1,5 tonne de miel qui y sont entreposés chaque mois. Mais Amidou veut encore rêver plus grand. C'est ici que nous filtrons le miel. Ça, le fût que vous voyez, c'est rempli de miel filtré. Un métier que nous avons hérité de nos grands-parents, qui faisaient encore plus anarchaïque. Ils utilisaient le feu, il n'y avait aucune vertu dans le miel. Bon, après, nous avons pris la relève. On est en train d'essayer d'améliorer. Et pour davantage étendre son activité, l'apiculteur a fait le choix de la rendre plus moderne. Au quartier Bambianga, ce chantier en finition abritera sous peu une usine de transformation de miel. Nous y retrouvons Amidou Biya qui, ce jour-là, vient vérifier l'avancement des installations. Comment ça évolue bien? Très bien. L'appareil ici. Donc c'est déjà OK. Si vous voulez monter le conducteur pour l'alimentation de... La société coopérative qu'il conduit s'est équipée de ces 2 machines qui serviront bientôt à semi-industrialiser sa production en rendant son miel concurrentiel sur le marché. Un pari qui sous-tend un rêve de labellisation. Coût du dispositif, 13 millions. Depuis 2018, date à laquelle la production du miel a chuté de 70% dans la région de l'Adamawa,
ce sont pas moins de 69 millions de francs CFA qui ont été injectés dans son projet par le Prodel. Nous voyons déjà un appareil de stockage du miel. Après avoir filtré, ça c'est l'appareil de stockage du miel. Ça c'est l'appareil de concentration. C'est une vase de concentration qui permet au miel, après avoir filtré, d'enlever la mousse. Donc ça rend le miel à son état pur. Ce n'est pas que c'est le miel qui manque au Cameroun. Il y a le miel en quantité importante, en quantité industrielle au Cameroun. Mais on n'a pas des acteurs dans ce métier. C'est ça que nous avons voulu révolutionner cette activité et atteindre aussi l'objectif de tout le monde. Et l'objectif, c'est d'atteindre l'autosuffisance. Car pour offrir aux Camerounais des produits variés et locaux, respectueux des normes nationales et internationales, le gouvernement et la Banque mondiale ont décidé de miser gros. Des dizaines de fermes ont été retenues sur la base de leurs résultats pour bénéficier de cet accompagnement. Celle-ci en fait partie. En périphérie de la ville de Ngaoundéré, voici l'une des principales fermes de production d'œufs de table. 9500 pondeuses y sont aux petits soins, car c'est d'elles que provient le précieux sésame, 7380 œufs ramassés chaque jour et calibrés selon leur taille et leur poids. Le responsable de la ferme, Ernest Sini, en est le garant. Au fil des ans, il a pu observer l'agrandissement de l'exploitation. Cette ferme existait depuis 2012. On commençait 3000 jusqu'à... Ce n'est qu'avec l'appui du Prodel en 2018-19 que nous sommes quittés de 3000 à 9500 aujourd'hui et voire 21 500, 22 000 sujets. Et nous espérons, avec cet appui, il y a les bâtiments sont là, vous allez voir là dehors, atteindre 40 000 parce que l'objectif d'atteindre 40 000 d'ici 2022, atteindre 40 000 sujets. De 3 000 à 40 000 pondeuses, de quoi faire exploser la production à court terme. Une extension souhaitée avant tous par le principal actionnaire, Souleymane Abba. Le projet a mis une enveloppe de 115 millions à notre disposition. Le projet globalement c'était un projet de 135 millions. Justement, ça a aidé parce qu'on a plus de personnel qui sont là. Le salaire on l'a augmenté au niveau du personnel. On a augmenté le salaire presque de 20 à 30%. Et la demande aussi, on arrive à couvrir un peu plus la demande maintenant qu'avant. Parce que la demande elle est très forte. Imaginez-vous, les gens viennent du Tchad pour solliciter les œufs. Des œufs qui s'exportent, partant chaque jour en camionnette à travers tout le Grand Nord. Plus que jamais, le secteur aviaire et avicole ont le vent en poupe dans le pays. C'est dans ce dernier qu'une société coopérative s'investit depuis plusieurs années. À Garoua vit son président, Adamou Baba Garoua. Au marché de la ville, il supervise les travaux de construction de la nouvelle boutique. Ici sera vendu du poulet de chair congelé, une visibilité, mais avant tout un positionnement stratégique pour accroître son chiffre. La stratégie consiste en quoi? Il y a le marché de poulet juste à 200 mètres d'ici et l'abattoir de poulet à 200 mètres de ce côté. Donc tous ceux qui achètent les poulets en grande quantité sont obligés de les amener à l'abattoir qui se trouve à ma gauche. Donc cette position, les gens, avec le temps, comprendront que au lieu d'aller acheter des poulets et d'aller les faire nettoyer dans un endroit insalubre, ils préféreraient venir acheter des poulets nettoyés de qualité ici. C'est ça l'objectif. Cette boutique financée par le Prodel vient avant tout combler un manque, celui d'un espace commercial spécialement dédié à l'activité. Avant la fin de sa construction, c'est dans ce domicile qu'Adamou Baba entrepose provisoirement ses produits. Dans ses congélateurs, le reste des dernières ventes. J'ai commencé la production de poulet de chair, ça fait environ 2 ans. Mais Prodel, après tout le circuit de financement, j'ai commencé à produire avec les équipements de Prodel, ça fait 2 mois aujourd'hui. Et je ne voudrais pas avoir une rupture parce que dans la ville de Garoua, certes, il y a beaucoup de producteurs de poulet de chair, mais on assiste
certains moments, il n'y a plus de poulet de chair. Et moi, j'ai pris la résolution de mettre une bande de 500 tous les 20 jours. Donc, il n'y aura pas de rupture de poulet de chair nettoyé et conditionné dans la ville de Garoua. Mais si certains ont fait le choix d'un produit semi-fini, d'autres optent pour l'importation de la matière première. À Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, un secteur est en pleine émergence, celui des œufs à couver et des poussins d'un jour. Un marché à prendre qui nécessite cependant d'importants investissements et une logistique appropriée. Direction la périphérie de la commune de Yaoundé 3, où la société coopérative APIC a implanté sa base. À l'intérieur, des colonnes d'incubateurs servant à maintenir les œufs à bonne température. Ghislain Gamou en est le technicien attitré. Ces machines n'ont plus de secret pour cet ingénieur qui voit défiler dans ses couvoirs modernes multifonctionnels d'innombrables stocks d'œufs. Nous sommes ici dans la salle des machines. C'est ici que nous produisons les poussins d'un jour. Donc comme vous voyez ces machines-là, ce sont des incubateurs avec éclosoir. Cette machine a une capacité de 5000 œufs. Donc avec cette machine, on peut faire sortir 5000 poussins en 21 jours. Soit 50 000 poussins en 3 semaines. Une fois sortis de cette pièce, les poussins sont conduits dans cette autre salle. Et voici à quoi ressemble le moment de l'éclosion. Des instants précieux que Ghislain Gamou capte et vit régulièrement. En temps d'éclosion, ce bruit il est vraiment assourdissant. Dans tous les éclosoirs, c'est le même en fait. Donc ça nous fait plaisir d'entendre. À chaque fois, on vient contrôler parce que si la température déjà excède un peu, on peut se retrouver avec une catastrophe. Donc c'est très délicat à cette période. Des poussins d'un jour qui sont acheminés aux 4 coins du territoire national, avec au bout de la chaîne des éleveurs. Remontons la chaîne jusqu'à Douala, dans le littoral. Loin du tumulte urbain, une exploitation fait peau neuve. Bienvenue dans le GIC Zobéa. Le site est en chantier et les bâtiments en vide sanitaire. Les responsables ont pour cette ferme une grande fierté. Ils ont fait installer un système innovant de biogaz, du gaz écologique servant à chauffer les poussins dès leur arrivée. Un modèle d'énergie propre déjà fonctionnel. Alors là, nous avions un petit bac de réception où nous mettons la bourse de porc et de poussins, de poules, pour que, après avoir brassé à l'intérieur ici, on se retrouve avec une cuve de gaz. Ça produit du gaz. Tout juste après décantation, nous avions au niveau de ce grand bac des engrais organiques. On compte que l'énergie parfois est insuffisante et pour la continuité et la pérennité de nos poussins, qui ne devaient vraiment pas manquer de la lumière et de l'énergie en permanence dans ce site de GIC Zobéa. C'est pourquoi nous avions passé à cette énergie verte. Pour réaliser cette prouesse, le GIC a perçu 47 millions de francs CFA. Mais il reste fort à faire pour combler le déficit de 14 000 tonnes dont souffre la filière. À l'autre bout de la ville de Douala, un projet quasi similaire à la lisière de la Sanaga maritime. Une jeune ferme qui a ouvert ses portes en juin 2021. Mais une société coopérative simplifiée dont le cœur d'activité depuis de nombreuses années est la production et la commercialisation du poulet de chair. Ici, 3 immenses hangars pouvant contenir jusqu'à 20 000 sujets. Pour le président de cette coopérative, Mekem Giblas, c'est le rêve devenu réalité grâce à l'appui du Prodel. Mais encore faut-il respecter le cahier de charges. Auparavant, dans notre ancien site, nous produisons à peine 5000. Mais avec l'appui du Prodel, nous avons cette capacité de produire 20 000. À coup sûr, ça va améliorer le quotidien de toutes les personnes qui interviennent dans cette chaîne. Et nous avons fait un calendrier de production annuel et que nous sommes tenus de respecter selon notre plan d'affaires. Donc annuellement, en année 1, on a le devoir de produire au moins 120 000.
Pour passer d'un élevage artisanal à un élevage semi-industriel, l'appui financier du ministère de tutelle et de la Banque mondiale s'avère incontournable. Car à la difficulté de trouver de l'argent pour s'étendre, s'ajoute souvent le manque d'espace en zone urbaine. À Douala, une ferme dispose d'à peine quelques mètres carrés pour produire du lait de vache. Des vaches un peu confinées, loin des terres du septentrion. Une expérience que souhaitaient tenter ces fermiers. C'est notre habitude au nord. Comme on est là, on ne voit pas là, on peut avoir le lait pour lait naturel qu'on a l'habitude de boire au nord. Bon, les gens ont déjà parlé de ça. On a essayé d'amener les vaches ici. On nous dit que le climat, ça ne donne pas avec les vaches ici. Là. Nous, on dit que bon, il faut qu'on court un peu. On essaie d'abord de voir parce qu'on n'a pas compris qu'il y a quelqu'un qui avait essayé. C'est pour cela que nous, on a essayé d'amener et on trouve que ça tue. Voilà pourquoi maintenant on est là, ça est en train d'évoluer. Bientôt, la ferme sera délocalisée à une vingtaine de kilomètres dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mungu. Sur cette étendue verte, une structure nouvellement sortie de terre. C'est ici qu'atterriront les vaches, que rejoindront dans un futur proche 2 vaches françaises. Et déjà dans le paysage, une herbe dont les semences ont été importées pour ces Montbéliardes. Pour ce producteur, l'espoir est grand. C'est qu'on rêvait depuis des années, depuis 6 ans qu'on est ici à Douala, qu'on a commencé ça. On rêvait d'avoir ça. Voilà, maintenant que, avec le soutien de Dieu, on voit que ça peut aller avec les Prodel encore, qui nous a soutenus à avoir ça. Comme on est en train d'attendre ça, vraiment pour recevoir les vaches françaises, Montbéliard. Bon, c'est ça qu'on attend ici, comme on disait que c'est la deuxième vague qu'on peut avoir ça. Le rêve de devenir un maillon important dans la chaîne de production. Un sentiment que partagent des dizaines d'éleveurs au Cameroun et certains en ont déjà fait une réalité. Une autre région est réputée pour ses prouesses dans le secteur de l'élevage, l'Ouest Cameroun, où à flanc de montagne, des exploitations pullulent, les unes plus importantes que les autres. Dans le village de Bansoa, à une trentaine de minutes de Bafoussam, une société coopérative a récemment pu s'agrandir en construisant ses nouveaux bâtiments à une centaine de mètres des anciens en matériaux provisoires. Dans son secrétariat, voici les visages des hommes et femmes qui ont vu grand. Ce sont eux qui ont fait terrasser cette petite colline pour y installer cette ferme moderne. Avec système intégré de distribution d'eau potable dans les abreuvoirs. De quoi égayer les poulets qui y sont en ponte et où, comme partout ailleurs, les mesures de biosécurité sont scrupuleusement respectées. Tu as dit tantôt 81%. Oui, selon nos indicateurs, vous devez être aujourd'hui à combien? Le pourcentage que nous avons évoqué tantôt correspond à la quantité d'œufs pondus par l'ensemble des poules par jour. C'est en fin de soirée, vers 15h30, qu'on aura tout ramassé, qu'on essaye de calibrer et puis on quantifie. C'est en termes de pourcentage. De commun accord avec Prodel, nous avons des objectifs à atteindre. On a une quantité d'œufs à produire avec la bande que Prodel a bien voulu nous aider à mettre en place. Une bande de 10 000 pondeuses dont les résultats sont minutieusement suivis, comme l'on peut le voir sur ce tableau. Une organisation et une comptabilité de la production que beaucoup d'éleveurs se donnent pour rigueur. Comme ici, sur les hauteurs de Bafoussam, à Kwekong, l'exploitation aviaire de la société coopérative AMI est en extension. 2 bâtiments qui eux aussi accueilleront bientôt des pondeuses. Samuel Foka est l'un des secrétaires de la coopérative qui produit actuellement 11 millions d'œufs par an. Puisque c'est un groupe d'éleveurs, au départ chacun essayait d'exercer dans son... en fait tout seul. Par la suite, avec les difficultés qu'on rencontre dans la filière, comme la commercialisation des produits, ils ont décidé de se mettre ensemble. Dans le but qu'ils ont créé un site commun pour lequel ils ont donné le nom de la coopérative. Étant donné que le Prodel apporte 17 500 poussins pondeuses, nous pourrons passer à environ 60 000 poussins. Une productivité de 15 millions
15 millions d'œufs annuels. Le Cameroun est résolument lancé dans une phase de modernisation de son élevage. Un objectif qui s'aligne sur un plan d'émergence fixé à l'horizon 2035. Et le Prodel, à travers le ministère de l'Élevage et l'appui de la Banque mondiale, entend jouer sa partition, notamment en continuant d'accompagner des dizaines de producteurs à travers tout le pays.